Nous allons voir dans cette capsule comment calculer la masse d'une entité. Une entité, c'est un atome, un ion ou une molécule. Si on prend un atome qui a pour écriture conventionnelle X, A, Z, alors la formule qui permettra de calculer la masse de cet atome est A fois M nucléons. A, c'est le nombre de nucléons dans notre atome et M nucléons, c'est la masse de 1 nucléon qui te sera donnée dans un exercice. Attention, les deux masses, celle de l'atome et du nucléon, auront toujours les mêmes unités dans cette formule. Un ion monoatomique se forme à partir d'un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Si on prend un atome X qui perd ici 2 électrons, alors l'ion formé s'appellera X2+. On a vu dans une capsule précédente sur l'atome que la masse du proton ou du neutron, qui est un peu la même chose que celle du nucléon, est bien plus grande devant celle de l'électron. En effet, la masse d'un électron est négligeable devant la masse d'un nucléon. Cela signifie que la masse d'un ion va se calculer exactement de la même façon que la masse d'un atome. La formule est donc la même, la masse d'un ion, ce sera le nombre de nucléons qu'il y a à la base dans l'atome fois la masse de 1 nucléon. Et de la même façon, les deux masses de l'ion et du nucléon auront toujours la même unité. Pour déterminer la masse d'une molécule, tu auras besoin de sa formule brute. Prenons par exemple la molécule d'eau de formule brute H2O. Dans cette molécule, tu as 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Pour trouver la masse de cette molécule, il suffira d'additionner la masse de chacun des atomes constituant cette molécule. La masse de notre molécule d'eau, que l'on notera ici MH2O, sera donc égale à 2 fois la masse d'un atome d'hydrogène plus la masse de 1 atome d'oxygène. Pour résumer, pour calculer la masse d'une molécule, il suffit de faire la somme des masses des atomes qui sont présents dans celle-ci. Un ion polyatomique est un groupe d'atomes qui peut perdre ou gagner un ou plusieurs électrons. Prenons par exemple cet ion polyatomique. Il s'appelle H3O+. On voit bien qu'à l'intérieur, on a plusieurs atomes, 3 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, et on a cette petite charge en haut à droite qui indique bien que c'est un ion. Comme on l'a vu tout à l'heure, la masse d'un nucléon est bien plus grande que celle d'un électron. Donc, si notre ion polyatomique est formé à partir d'un ou plusieurs électrons qui ont été gagnés ou perdus, cette masse d'électrons ne va pas influencer sa masse. La masse d'un ion polyatomique se calcule donc de la même façon que la masse d'une molécule. Pour la calculer, on additionnera la masse de tous les atomes composant cet ion. Voyons tout de suite quelques exemples d'applications. On me demande de calculer la masse du sodium dont le noyau a pour écriture conventionnelle Na2311 et on me donne la donnée de la masse de 1 nucléon. Je dois ici calculer la masse d'un atome. Il faudra donc utiliser la formule vue précédemment, M atome égale A fois M nucléon. Pour pouvoir l'appliquer, j'ai besoin de connaître le A. Dans l'énoncé, on me donne l'écriture conventionnelle. Pour rappel, l'écriture conventionnelle du noyau d'un atome est sous la forme XAZ. X étant le nom de l'élément, A le nombre de nucléons et Z le nombre de protons. Je vois ici que le nombre de nucléons A qui m'intéresse est 23. Il suffit donc de remplacer dans la formule 23 fois 1,67 10 puissance moins 27, ce qui me donne la masse de l'atome qui est de 3,84 10 puissance moins 26 kg. L'unité de la masse de cet atome est le kilogramme, car la masse des nucléons était en kilogrammes. On me demande ici de calculer la masse de l'ion sodium Na+. Il s'agit ici d'un ion monoatomique car il est formé à partir d'un seul atome qui est l'atome de sodium Na. J'ai comme donnée la masse d'un nucléon et la représentation symbolique de l'atome de sodium. Comme c'est un ion monoatomique, la formule pour calculer la masse de cet ion est la même que celle d'un atome. Il s'agit donc de A fois M nucléon. Et c'est le même calcul finalement que l'exemple précédent. Le résultat final sera donc 3,84 10 puissance moins 26 kg. Dans ce dernier exemple, on doit calculer la masse de l'acétate de sodium dont la formule brute est C2H3O2Na. Dans les données, j'ai la masse de plusieurs atomes. Il s'agit ici d'une molécule. Donc pour calculer la masse de cette molécule, il suffira d'additionner la masse de chaque atome la composant. Cette masse, je vais la noter M de C2H3O2Na. Et elle sera donc égale à 2 fois la masse d'un atome de carbone
plus 3 fois la masse d'un atome d'hydrogène, plus 2 fois la masse d'un atome d'oxygène, plus la masse d'un atome de sodium. Il suffit alors de remplacer par les données. Et avec la calculatrice, on calcule le tout et on obtient une masse de 1,4 10 puissance moins 25 kg.